Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,64% à 5573 points dans un volume d'échange ralenti relativement faible, un peu plus de 3 milliards d'euros. Déjà prudent depuis le début de la matinée, les investisseurs ont vu l'ouverture dans le rouge de Wall Street peser sur la tendance en début d'après-midi également. Les négociations qui n'avancent pas en matière de Brexit contribuent au climat incertain dans un premier temps. Si les discussions ont repris ce week-end, plusieurs responsables européens estiment qu'il n'y a absolument aucune chance qu'un accord soit trouvé. Parmi les 3 points de blocage figurent toujours la gouvernance, la concurrence et la pêche. Si sur ce dernier point, la presse britannique avait voulu croire à un accord, Michel Barnier a affirmé ce matin devant les 27 que les discussions en étaient toujours au même point. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et Boris Johnson ayant d'ailleurs prévu d'échanger à nouveau par téléphone à 17h heure française aujourd'hui. Sur le front de la guerre commerciale, les États-Unis et plus précisément l'administration Trump prépare selon l'agence Reuters une série de sanctions à l'encontre de 18 officiels du Parti communiste chinois qui auraient contribué à faire exclure des élus de l'opposition à Hong Kong. Aux États-Unis, les discussions patinent d'ailleurs en matière de plan de relance. Le plan de 908 milliards de dollars proposé par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains pourrait d'ailleurs être proposé au vote au Sénat dès aujourd'hui, même si en l'état, il ne convainc pas la majorité républicaine. Les États-Unis qui subissent d'ailleurs toujours une deuxième vague de Covid-19, portant à présent le nombre de cas cumulés à 14 millions de personnes avec plus de 280 000 décès. Des chiffres qui ont conduit plusieurs États à prendre des mesures de restriction comme la Californie, mais aussi le Michigan, le Delaware ou encore l'Oregon. La situation qui est loin d'être isolée puisque la Corée du Sud fait face de son côté à une 3e vague qui a conduit son Premier ministre à déclarer que le pays fait face à la plus grave crise que le pays ait connue depuis le début de la pandémie. Des déclarations qui focalisent donc l'attention des investisseurs, notamment sur le verdict de la FDA qui doit décider ce jeudi si oui ou non elle délivre son autorisation d'utilisation d'urgence au candidat vaccin développé par Pfizer. Jeudi qui sera également le jour du compte-rendu de politique monétaire de la BCE. Les investisseurs européens s'attendent à ce que celle-ci renforce ses mesures de soutien à l'économie de la zone euro. Du côté des valeurs à présent à la bourse de Paris, les plus fortes hausses du jour sont signées Carrefour, Air Liquide, ST Microelectronics, Dassault Systèmes ou encore Worldline. Les plus fortes baisses sont signées Crédit Agricole, BNP Paribas ou encore Société Générale, mais aussi Kering ou Veolia. À noter que Société Générale a aujourd'hui officialisé la fusion de son réseau bancaire avec Crédit du Nord, une opération qui conduira à la fermeture de 600 bureaux et qui devrait permettre au groupe de réduire ses coûts de 350 millions d'euros en 2024 puis de 450 millions d'euros en 2025. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, la séance est attendue calme, encore une fois, dans l'attente des annonces de jeudi. Les investisseurs découvriront tout de même l'indice ZOO de la confiance du consommateur en Allemagne au mois de décembre, mais aussi le PIB en zone euro pour le 3e trimestre. En France, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale au mois d'octobre, ainsi que des créations d'emplois au 3e trimestre. Et côté entreprise, Compagnie des Alpes publiera ses résultats annuels. Compagnie des Alpes dont on rappelle que l'entreprise est touchée de plein fouet par les mesures de restrictions concernant autant les stations de ski que les parcs d'attractions.